Voilà, ok. Donc, on a commencé à enregistrer. On va pouvoir commencer tranquillement ce webinaire. Je vais partager mon écran. Hop, voilà. Et nous allons commencer avec cette page. Voilà, donc bienvenue à tous dans ce webinaire qui est donc un webinaire qui portera sur le DELF B2. Donc, ce sera comme une introduction au DELF B2 pour savoir un peu ce que c'est, la manière dont il se compose et ce à quoi il sert aussi et comment aussi bien se préparer pour le DELF B2. Donc, je profite déjà du début de ce webinaire pour vous dire que ce n'est pas un webinaire qui est là pour vous préparer au DELF B2. Le but n'est pas de vous préparer au DELF B2 puisque je ne peux pas vous préparer en 1 heure au DELF B2. Ça demande beaucoup plus de préparation et d'investissement que simplement 1 heure. C'est un webinaire qui est là pour vous présenter le DELF B2, pour vous donner des conseils aussi, mais sûrement pas pour vous préparer. Donc ça, je préférais le dire avant de commencer. Moi, je m'appelle Lisa Bourdet, comme vous le voyez à l'écran ici. Et donc, je suis enseignante dans l'école à laquelle vous appartenez aussi, qui est Saluola, qui est une école d'enseignement du français et de l'espagnol. Et j'ai déjà préparé donc plusieurs élèves au DELF B2. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ce webinaire pour vous présenter un petit peu ce que c'est le DELF B2, parce que je sais très bien en quoi il consiste et je suis aussi habilitée à faire passer les examens du DELF B2, donc raison de plus, on va dire. Donc là, comment ça va se passer? On va commencer, donc je vais commencer par parler pendant assez longtemps pour vous présenter ce que c'est le DELF B2, pour vous donner des conseils, etc. Et il y aura un temps de questions à la fin. Temps de questions pendant lequel vous pourrez poser vos questions. Alors, soit par directement via le micro ou bien via le chat, en fonction du nombre de personnes aussi qui sera là à la fin. Donc, on verra ça à la fin. Mais pour le moment, c'est moi qui vais parler et ensuite, vous aurez un espace pour évidemment poser vos questions. Ok. Et alors, on va commencer avant cette présentation par faire un petit état des lieux de ce que vous connaissez du DELF et en particulier du DELF B2. Et donc, je vais vous envoyer un lien dans le chat qui va vous permettre d'arriver sur un site qui s'appelle WooClap et sur lequel vous allez trouver des questions. Donc, vous allez voir, c'est très intuitif. La seule chose à ne pas oublier, c'est la validation, ne pas oublier de valider. Alors, donc, le lien, je vais le mettre dans le chat et je vais vous laisser vous... Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais vous laisser vous connecter tranquillement sur vos claps. Hop, ok, alors je comprends pas trop pourquoi ça fonctionne pas, ça. Mhm. Alors, pourquoi je n'y arrive pas? Euh, Alors, excusez-moi, on a un petit problème. Ok, donc normalement, si je clique ici. Ok, bon, alors je ne parviens pas à copier le lien comme ça, donc je vais le copier directement en faisant ça, et c'est pas grave, on va faire redémarrer après. Bien. Ok,
Très bien. OK. Donc maintenant, excusez-moi pour le petit contretemps, vous avez un lien, dans le chat qui vous permet d'arriver, sur le WooClap et une fois que, j'aurai quelques, personnes de connectées, nous allons pouvoir alors déjà ça a commencé, c'est très bien, ça arrive. Nous allons pouvoir lancer, le WooClap. Donc là, pour l'instant, j'ai 6 personnes et vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, donc normalement, tout le monde doit être à peu près connecté. Alors, vous allez avoir donc, sur votre écran des questions qui vont s'afficher avec un temps limite, de questions et ce sont des questions générales sur le DELF. Il y en a 5 petites questions pour faire un peu l'état général de vos connaissances sur le DELF. Donc, c'est parti. On commence avec la première question qui porte sur la signification de l'acronyme DELF. Et donc, vous avez 30 secondes pour répondre. Alors, très bien. Donc, on a 4 personnes qui ont répondu, au WooClap et on a un petit peu de tout. Certaines personnes, ont répondu, alors il y a une personne qui a répondu: «Diplôme d'excellence en langue francophone». Une autre personne a répondu: «Détermination de l'élévation en langue française». Donc malheureusement, ce ne sont pas les bonnes réponses. La bonne réponse, elle est ici. Le DELF, c'est un diplôme d'études en langue française et donc vous avez dans le nom, le terme de diplôme qui est très important, puisque c'est bien un diplôme, le DELF, donc exactement la même chose que ce que vous pouvez passer en université et ça, c'est important parce que c'est très, valorisable, on va dire. On continue avec une deuxième question. Cette fois, c'est une question ouverte où vous pouvez écrire: «D'après vous, pourquoi est-il utile de passer le DELF B2?» Et vous avez 1 minute pour répondre. Donc vous pouvez écrire votre réponse, sans faire de phrase forcément, c'est pas nécessaire, c'est juste pour avoir quelques réponses. Alors, on n'a pas de réponse. Ah, OK, une réponse au moins, ce qui est déjà pas mal. OK, alors j'espère que c'était pas trop court, pour vous. Donc on a une personne qui nous a répondu pour étudier à l'étranger et en effet, c'est une, très bonne réponse. Le DELF B2, est utile, c'est le niveau qui est demandé pour étudier notamment dans les universités françaises, mais aussi francophones et européennes. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais c'est exact et on verra d'autres raisons pour lesquelles il est utile de passer le DELF B2. Donc très bien. Alors, on continue. Question suivante. Question à choix multiples. Comment est composé le DELF B2? Très bien. On arrive à la fin du temps et vous alors les 4 personnes qui ont répondu, en tout cas, ont toutes les 4 la bonne réponse, c'est exact. Donc le DELF B2, comporte 4 compétences évaluées.
la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, l'expression écrite et l'expression orale. Donc ça, vous avez l'air de bien connaître la composition. La dernière proposition où on vous parlait de 5 compétences évaluées, on avait un ajout donc, d'une chose par rapport au DELF B2 qui était, la structure de la langue, la compétence finale qui était indiquée ici. Dans le DELF B2, la structure de la langue, c'est-à-dire la grammaire, la syntaxe, l'orthographe, ne sont pas évaluées directement. Ils sont évalués en fait à travers vos productions, mais il n'y a pas d'exercice, pardon, de grammaire, d'orthographe ou de syntaxe à proprement parler. Ça, ce sont les 5 compétences qui sont évaluées dans le TCF, qui est le test de compétences en français et qui n'est pas le même examen que le DELF B2. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais dans le DELF B2, en tout cas, il n'y a pas de grammaire ou de syntaxe à proprement parler. Pas de manière directe, en tout cas. Très bien et ensuite, on a une question sur la durée de validité du DELF. OK, parfait. Alors, on a une personne qui nous a répondu 2 ans. 2 ans n'est pas la bonne réponse. 2 ans, en fait, c'est, la durée de validité du TCF, justement, donc ce dont je parlais juste avant. Le DELF, lui, est valide à vie. Donc c'est pour ça que c'est un diplôme qui est très intéressant parce que vous le passez une fois, après vous l'avez et vous n'avez plus besoin de le repasser. Donc ça, c'est très utile aussi. Une fois qu'il est passé, vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. C'est passé et c'est terminé. Vous l'avez pour toute votre vie, donc ça, c'est quand même bien pratique. On va terminer avec, une question vrai-faux. Peut-on passer le DELF en ligne, d'après vous? Alors, OK. Ah! OK, donc on a 50-50, donc cette affirmation est fausse. Il est impossible de passer le DELF en ligne pour le moment. Peut-être que ça viendra dans le futur, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Vous êtes obligé, de vous rendre dans des centres d'examen agréés pour passer votre DELF. Vous ne pouvez pas le faire en ligne. Le TCF, encore une fois, est possible en ligne, mais pas le DELF. Donc, voilà, pas de possibilité de passer le DELF en ligne, c'est uniquement en présentiel dans des centres d'examen agréés. OK, alors c'est la fin de cette petite phase introductive. Maintenant, je vais, passer à ma présentation, à proprement parler et nous allons, commencer donc ça, c'était ce qu'on vient de faire. Voilà. Avec, une première question qu'on peut se poser qui est: «Pourquoi passer le DELF B2?» Il y a plusieurs raisons, qui sont de bonnes raisons pour passer un DELF B2 et une des raisons, c'est celle qui a été donnée tout à l'heure par quelqu'un, qui était que, c'est un diplôme qui est nécessaire pour entrer à l'université française, européenne ou francophone et dans certaines grandes écoles aussi. Donc ça, c'est utile si vous avez envie d'étudier en français. C'est aussi un diplôme qui est reconnu internationalement, donc il est reconnu partout dans le monde. C'est le diplôme, en langue française qui est reconnu partout dans le monde, qui est valide à vie, donc ça, on l'a dit avant. C'est un diplôme qui est valorisable dans votre CV, utile pour trouver un emploi notamment, donc ça, c'est aussi un bon point et enfin, c'est un diplôme qui est aussi souvent nécessaire pour travailler en France, même si normalement, pour obtenir un travail en France, le DELF B1 suffit. En général, le DELF B2 est demandé parce que ça valide quand même un niveau de langue qui est supérieur au DELF B1.
OK, donc ça, c'était les raisons pour lesquelles vous pouvez, passer le DELF B2. Et maintenant, on va regarder un petit peu ensemble, le DELF B2, qu'est-ce que c'est finalement? Alors, ici, vous avez, donc, la composition, de l'examen, la composition complète de l'examen. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez voir, ici à l'écran? C'est que vous avez, 4 parties, donc 4 compétences, comme on l'a dit tout à l'heure dans le WOOCLAP. Vous avez 3 épreuves collectives et 1 épreuve individuelle qui est la production orale. Dans les épreuves collectives, vous avez donc la compréhension de l'oral, la compréhension des écrits, la production écrite. Donc ça, ce sont des épreuves que vous passez, tous ensemble, dans une salle, avec quand je dis tous ensemble, c'est avec d'autres personnes en même temps que vous. Elles se passent dans l'ordre qui est indiqué ici, c'est-à-dire qu'on commence avec la compréhension de l'oral. Vous écoutez un audio et vous répondez à des questions. Ensuite, vous avez la compréhension des écrits, cette fois totalement en autonomie puisque vous avez déjà le texte. Et enfin, vous avez la production écrite avec un temps alloué, en général par épreuve, par partie de l'examen, on va dire. Et ensuite, vous avez l'épreuve individuelle qui est la production orale qui, elle, se fait en 2 parties, un monologue suivi, puis un exercice en interaction, où là, vous avez une préparation de 30 minutes et 20 minutes de passage. Chaque partie de l'examen est sur 25 points, donc chaque partie compte pour le même nombre de points. Chose importante à savoir, pour obtenir le diplôme, il faut obtenir au minimum 50 points sur 100 dans tout l'examen. Mais il faut également obtenir au minimum 5 points sur 25 par épreuve. D'accord? Donc, mettons, si vous avez tous les points, par exemple, en compréhension, vous avez 50 points ici, la première condition est remplie, mais vous n'avez pas les points. Vous avez, mettons, 0 point sur la production écrite et sur la production orale, vous n'avez pas votre examen parce qu'il faut minimum 5 points dans chaque épreuve. Donc ça, c'est un point important, à savoir. Concernant les épreuves, dans leurs détails, on va commencer avec l'épreuve de compréhension de l'oral. Et alors ici, une chose que je dois signaler et que vous voyez à l'écran, c'est qu'en ce moment, 2 types de DELF circulent. C'est-à-dire qu'on est dans une phase d'évolution, de l'ancien DELF vers le nouveau DELF. Mais en ce moment, les 2 types de DELF circulent encore, donc il faut vous attendre à la possibilité de, passer l'un ou l'autre, on va dire. Même si le nouveau DELF, normalement, est plus répandu maintenant, vous pouvez aussi bien, tomber sur l'un ou sur l'autre. Donc il y a quelques petites, différences entre ces 2 types d'épreuves. Donc comme vous le voyez ici à l'écran, dans l'ancien DELF, vous avez 2 exercices seulement, d'accord? Alors que dans le nouveau DELF, vous avez 3 exercices différents. L'exercice 1 de l'ancien DELF correspond en fait aux exercices 1 et 2 du nouveau DELF. Donc ce sont les mêmes types d'exercices. Il s'agit de comprendre un document radio authentique long où vous avez 2 écoutes par document et l'exercice 2 de l'ancien DELF correspond à l'exercice 3 du nouveau, avec ici aussi un même type d'exercice, comprendre les informations essentielles d'un document radio authentique court, ici, avec une seule écoute. Et ici, ce qui fait la différence entre les 2 exercices, c'est que ici, vous n'avez qu'un seul document. Dans le nouveau DELF, vous avez 3 documents différents. Donc, ici, l'exercice 3 est quand même plus consistant, que l'exercice 2 de l'ancien DELF. Voilà. Ensuite, quelques informations supplémentaires, informations et conseils supplémentaires concernant la compréhension, de l'oral. Pour la compréhension de l'oral, comme pour la compréhension de l'écrit d'ailleurs, vous avez 2 types de questions possibles. Des QCM, c'est-à-dire questionnaire à choix multiples. Vous avez une question et ensuite vous avez 3 possibilités de réponse et vous devez sélectionner,
la bonne réponse et des questions à réponse courte où là, vous avez, mettons, un chiffre, un mot, une information à rédiger, à écrire directement. Ça, c'est pour l'ancien DELF, puisque dans le nouveau DELF, vous n'avez que des QCM, donc que des croix à faire, que ce soit pour la compréhension de l'oral comme pour la compréhension de l'écrit. Les questions sont dans l'ordre du document. D'accord, donc vous ne pouvez pas avoir une question 7 qui porte sur le début du document, par exemple. Il y a simplement la première question qui peut être d'ordre un peu général et donc vous pouvez avoir une première question qui porte un peu sur l'ensemble du document, mais les autres questions sont dans l'ordre du document. Il est conseillé évidemment de bien lire les questions avant la première écoute, du document pour 2 raisons. La première raison, c'est que, cette première lecture des questions va vous permettre de repérer, des informations qui vous donnent déjà des indications sur l'audio avant de l'avoir écouté. Donc, ça, c'est très important puisque vous n'êtes pas surpris, par exemple, par le thème ou par certaines informations qui arrivent, étant donné que vous les avez déjà lues dans les questions. La deuxième chose, c'est aussi que ça vous permet de repérer déjà quelles sont les informations qui vous sont demandées et donc, au moment déjà de la première écoute, de savoir ce que vous cherchez, on va dire. Donc ça, c'est important. À la fin, des écoutes, il est important de relire, d'accord, vos réponses. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est une épreuve de compréhension, non pas d'expression. Donc votre orthographe, votre syntaxe, votre grammaire n'est pas évaluée ici, d'accord? Ce qui est important pour le correcteur, c'est que vous écriviez de manière compréhensible. Donc finalement, on a envie de se dire qu'on ne va pas faire attention à tout ça, mais c'est quand même important puisque, l'aspect compréhensible passe aussi par, tout ça, la syntaxe, la grammaire et cetera. Donc faites un effort de relecture, même si ici, tout ça, la grammaire, la syntaxe, c'est moins important que pour l'expression. Enfin, pratiquez votre compréhension de l'oral, évidemment. Donc ça, on verra, à la fin du webinaire quelques, conseils, supplémentaires, quelques sites notamment, sur lesquels vous pouvez vous rendre pour pratiquer votre compréhension de l'oral. Mais déjà, on peut dire ici qu'il est utile d'écouter la radio française ou encore des podcasts en français sur l'histoire de France, sur des sujets de société comme la politique, l'économie, la médecine, le social, et cetera. Donc, écoutez au maximum, du français, on va dire. Concernant les copies, pour, la compréhension de l'oral, voilà à quoi ça ressemble, d'accord? Donc dans le nouveau DELF, vous avez, donc ici, l'exercice 1, d'accord? L'exercice 1 et 2 en fait, c'est la forme de l'exercice 1 et 2, donc uniquement des QCM, comme je vous le disais, avec 7 questions par exercice. Dans le nouveau DELF, vous avez aussi l'exercice 3 avec 3 petits documents, d'accord? Et chacun est sur 2 questions, d'accord? Donc vous avez 3 documents différents et chacun a 2 questions, par document. Ça, c'est le nouveau DELF et juste à côté, vous avez l'ancien DELF qui, lui, comporte des questions ouvertes, d'accord? Donc plus seulement des questions, fermées, avec, des questions de type QCM. Ici, vous voyez à la fois des questions de QCM et à la fois des questions ouvertes. On vous demande des réponses courtes en général. Voilà. Ensuite vient la compréhension des écrits, qui est donc la deuxième épreuve, que vous allez passer. Donc ici, même chose, 2 types de DELF, d'accord? Avec des exercices qui sont un peu, différents. Ici, donc pareil, vous avez les, différences entre les 2 types de DELF qui sont soulignés, d'accord, à l'écran. Donc vous avez un exercice, vous avez seulement 2 exercices pour l'ancien DELF. Le premier, c'est sur un texte informatif et le deuxième sur un texte argumentatif, d'accord? Alors que de ce côté-là, en fait, texte informatif et argumentatif sont rassemblés dans les exercices 1 et 2. Donc vous pouvez tomber sur l'un ou sur l'autre, d'accord? Voire sur les 2. Parfois dans l'exercice 1, vous avez un texte
informatif, dans le deuxième, un texte argumentatif, par exemple. Ce sont des articles qui sont issus de journaux, de magazines ou encore de pages internet. Donc ces 3 exercices-là, en fait, sont les mêmes, d'accord? De même type. Ce qui est un peu différent et un peu particulier, c'est dans le nouveau DELF B2 où vous avez ici, un exercice 3 dont l'objectif est de comprendre le point de vue d'un locuteur francophone. Et ici, vous avez 3 petits textes, d'accord, qui présentent les points de vue de 3 personnes sur un sujet commun. Donc on va regarder les copies après. C'est un peu particulier, un peu spécial, un peu surprenant peut-être. Il faut savoir aussi que comme indiqué en bas de la page ici, la quantité de texte entre les 2 types de DELF est approximativement la même. Elle est simplement répartie différemment entre les exercices. Voilà. Alors, quelques informations supplémentaires, pareil, informations et conseils supplémentaires. Donc ça, c'est la même chose que ce que je vous ai dit sur la compréhension orale. Vous avez seulement des QCM pour, le nouveau DELF et QCM plus à réponse courte, pardon, pour l'ancien DELF. Les exercices, donc sont indépendants, d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas, besoin de commencer par l'exercice 1 absolument. Si vous voyez que le thème de l'exercice 2 semble vous correspondre mieux, par exemple, et que vous pensez que vous allez mieux le réussir, vous pouvez directement vous diriger vers l'exercice 2 pour finir par l'exercice 1. Ils sont totalement indépendants, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Même chose que pour l'oral, très important de commencer par la lecture des questions. Donc c'est pour les mêmes raisons en fait, que, pour la compréhension de l'oral, en fait, c'est parce que ça vous permet déjà d'identifier un petit peu des informations importantes avant la lecture du texte et ça, c'est important. Attention à votre répartition du temps. Donc, il est conseillé de partager équitablement son temps entre les différents exercices. C'est-à-dire que les exercices sont faits normalement pour prendre approximativement le même temps. Donc, lorsque vous avez votre temps, normalement, c'est 1 heure. OK. Si vous avez 2 exercices, vous passez 30 minutes par exercice. Si vous en avez 3, vous passez 20 minutes par exercice. Ça, c'est le conseil qui est donné. Et enfin, les questions ici aussi sont dans l'ordre du texte, comme elles étaient dans l'ordre du document pour la compréhension de l'oral. Les copies, voilà à quoi elles ressemblent. Donc, dans les 2 cas, pour les exercices 1 et 2 du nouveau DELF, vous avez un texte qui est un texte semblable à, l'exercice 1 et 2, de l'ancien DELF. Donc là, c'est la même chose. Ensuite, côté nouveau DELF, vous avez donc 7 questions uniquement des QCM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Côté, ancien DELF, même chose que tout à l'heure, vous avez, plus de questions et vous avez des questions ouvertes dans le lot et aussi vous voyez ici des vrais faux, où on vous demande de justifier en dessous. Donc ça, ce sont des types de questions. La petite particularité, c'est l'exercice 3 du nouveau DELF qui se présente comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, ici, vous avez donc 3 petits textes de différentes personnes qui présentent les opinions de ces personnes sur un sujet commun qui vous est donné ici au départ. Donc ici, par exemple, c'était adaptation de livres au cinéma pour ou contre et 3 personnes donnent leur opinion sur ce sujet et à côté de ça, donc vous avez un QCM pareil avec 6 questions, 6 affirmations et vous devez dire pour chaque affirmation qui a dit quoi. Donc à quelle personne correspond l'opinion qui est donnée, ici de manière générale. Voilà pour, les copies, pour la compréhension de l'oral. Ensuite, nous avons donc la production écrite qui fait toujours partie, des épreuves collectives, donc que vous passez dans une salle avec d'autres candidats.
on va dire. Ici, donc vous avez une épreuve qui dure 1 heure avec un seul exercice. Donc vous avez un seul texte à écrire, qui est un texte de 250 mots minimum. Vous devrez donc argumenter sur votre point de vue par rapport à un sujet. C'est un exercice qui peut prendre différentes formes. Disons qu'on peut vous demander différentes formes de texte. Ça peut être une lettre formelle, ça peut être un article, ça peut être un essai argumenté, et cetera. Dans tous les cas, le point central ici, c'est vraiment l'argumentation. C'est le point central du niveau B2 en expression écrite et orale, c'est savoir argumenter, qui est très important ici. Et donc, vous êtes évalué sur différents critères, sur votre capacité à respecter une consigne, sur votre capacité à adapter un écrit à la situation donnée au départ, sur votre capacité à présenter une opinion et à l'argumenter, sur votre capacité à écrire un texte cohérent et structuré, et sur évidemment vos capacités grammaticales, syntaxiques, lexicales, puisque c'est là que tout ça est évalué, étant donné qu'il n'y a pas d'exercice de grammaire ou de syntaxe, comme je vous l'ai dit au départ. Ici, alors, autre chose, donc, ici, il n'y a pas, de différence entre l'ancien et le nouveau DELF. D'accord? La différence n'est pas du côté de votre côté, du côté candidat, elle est du côté correcteur, où le correcteur a une grille de correction qui est un peu différente. Mais pour vous, ça ne change rien. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous soucier, d'une quelconque différence entre l'un et l'autre. Il est important au début de l'épreuve de bien repérer le type de document déclencheur. Je vais vous montrer à quoi ressemble le document déclencheur, la forme de l'écrit que vous devez produire et le sujet avant de commencer votre écrit, évidemment. Voilà. Il est important aussi de ne pas commencer par écrire directement votre texte. D'accord? Ne vous lancez pas tout de suite dans l'écriture d'un texte. Il faut faire un plan. Ça, c'est très important et ça s'apprend, évidemment. Donc, vous aurez des feuilles de brouillon, d'accord, qui vous permettront d'élaborer votre plan avant l'écriture sur la copie réelle. J'ai dit aussi tout à l'heure que votre texte doit faire minimum 250 mots et vous devez donc compter vos mots. Ici, comment on fait pour compter ces mots? Eh bien, vous avez un exemple. En fait, un mot, c'est un ensemble de caractères qui est séparé des autres caractères par un espace. Donc, vous avez 2 exemples ici. Je mange une pomme, 4 mots. J'aime l'équitation, 2 mots. Même si vous avez J apostrophe ici, comme il n'y a pas d'espace, vous comptez un seul mot. Donc ça, il faut garder un petit peu de temps à la fin de votre épreuve aussi pour compter pardon, vos mots et c'est important. Évidemment, ici, il est très important de relire votre texte et de garder 10 minutes. 10 minutes, c'est bien pour relire votre texte à la fin. Et ce qu'il est conseillé de faire, c'est de faire plusieurs relectures en vous concentrant sur différents points. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez faire une relecture pendant laquelle vous allez vous concentrer sur l'accord des adjectifs et des verbes. Une autre relecture sur laquelle vous allez vous concentrer plutôt sur la cohérence, etc., etc. C'est important de bien relire votre texte et de garder un temps à la fin pour la relecture. Enfin, il est nécessaire de s'entraîner à écrire, de réviser des points clés de grammaire et de structuration qui sont utiles. Donc, il y a des points stratégiques auxquels il faut penser et qu'il faut penser à réviser. Des points de grammaire, des points de cohésion, les expressions de la cause, les expressions de la conséquence, du but, etc., etc. Les copies, alors là, c'est un peu différent, ce n'est pas vraiment enfin si, c'est une copie en soi. Voilà à quoi ressemble le sujet de production écrite. Donc ça, c'est votre première page. Ici, vous avez votre sujet, d'accord? Et en dessous, vous avez simplement des lignes pour écrire. Donc vous avez 3 pages différentes et à la fin de la 3e page, vous avez ici un petit encadré où vous devez noter le nombre de mots. Voilà l'endroit, qui est réservé, pour noter votre nombre de mots. Voilà pour l'expression écrite
Et maintenant, on va passer à la dernière épreuve qui est l'épreuve de production orale, qui est la seule épreuve donc individuelle. C'est-à-dire que, vous êtes seul face à 2 jurys, d'accord? 2 personnes différentes qui vont vous évaluer sur votre production orale. Cette épreuve peut avoir lieu soit le même jour que les épreuves collectives, soit un jour différent. Les 2 sont possibles. Vous tirez au sort 2 sujets et vous en choisissez un. Donc vous avez le choix entre 2 sujets. Ensuite, vous avez 30 minutes de préparation silencieuse dans une salle, souvent avec d'autres candidats. Enfin, vous changez de salle pour aller face aux examinateurs dans une autre salle pendant 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, vous allez commencer par faire votre monologue qui va durer 5 à 7 minutes à partir de sujet que vous avez choisi. Et ensuite, vous allez échanger avec les examinateurs sur le sujet. Ils vont vous poser des questions sur le sujet et vous allez devoir répondre à leurs questions, échanger, être dans la conversation, on va dire. Ici, vous êtes évalué sur différentes choses. Vous êtes évalué sur votre capacité à dégager un sujet d'un document déclencheur et à formuler une problématique, sur votre capacité à présenter une opinion, à l'argumenter, à la défendre et à la nuancer, sur votre capacité à produire un monologue cohérent et structuré. Donc là, on retrouve la cohérence et la structure qu'on avait déjà dans l'expression écrite. Et une fois de plus, sur vos capacités grammaticales, syntaxiques et lexicales, ici aussi, puisqu'on est dans une épreuve de production. Quelques informations supplémentaires, une fois de plus, sur la production orale. Donc là non plus, pas de différence entre l'ancien et le nouveau DELF. C'est une fois de plus du côté des examinateurs qu'il y a des différences. Pour vous, il n'y a pas de différence. Le matériel est entièrement fourni par le centre, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner des feuilles de brouillon et des stylos et vous n'avez rien besoin d'avoir avec vous. Donc évidemment, pas de téléphone, évidemment pas de montre connectée et cetera. Tout ça, c'est interdit. Vous, êtes seul face à votre feuille de brouillon et votre stylo, on va dire. Hem Il est nécessaire donc évidemment de bien lire le document déclencheur, donc on va regarder à quoi ça ressemble juste après pour s'en inspirer, mais il est aussi nécessaire évidemment d'apporter des arguments et des exemples personnels, d'accord? Si vous vous limitez au document déclencheur, c'est un peu léger et un peu trop limité, on va dire. Pendant l'échange, l'examinateur ou les examinateurs, parfois il y a un seul examinateur qui parle, parfois ce sont les 2, vont apporter des arguments contraires aux vôtres. C'est, volontaire pour voir de quelle manière vous réagissez. Si vous savez, défendre vos arguments, si vous savez nuancer vos propos, élargir le débat et cetera. Enfin, vos notes, donc les notes que vous aurez prises pendant la préparation, évidemment, sont autorisées pendant la passation, mais il est conseillé de ne pas trop lire ces notes et d'essayer au maximum de rester naturel. Donc, il est déconseillé d'écrire des phrases entières sur votre brouillon. Contentez-vous de prendre des notes, de noter votre plan et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de fluidité et beaucoup plus de naturel pendant, la passation. Le sujet d'expression orale, voilà à quoi il ressemble. Donc, vous avez d'un côté la fiche consigne, donc en fait qui récapitule ce que vous allez faire avec les examinateurs. Donc, le monologue suivi, puis l'exercice en interaction. Et de l'autre côté, voilà à quoi ressemble le sujet, d'accord? Donc ça, je vous rappelle que vous piochez 2 sujets comme ça. Vous avez le temps de les lire, mais rapidement, il ne faut pas que ça prenne trop de temps non plus. Vous choisissez un sujet et vous avez donc voilà un petit texte comme ça qui est extrait d'un journal, d'un magazine par exemple et à partir duquel vous devez créer une problématique, créer une argumentation, un plan et cetera. Donc on ne vous donne pas de questions, on vous donne un texte et c'est à vous de problématiser à partir de ce texte. Voilà pour, l'expression orale. Alors ensuite, quelques conseils pour bien se préparer, à toutes les épreuves de manière générale.
Donc quelques sites et quelques ressources utiles. La première chose, c'est, France Éducation Internationale, donc le site de France Éducation Internationale qui ressemble à ça et qui est en fait le site de référence pour le DELF. D'accord? Donc, ici, c'est le site auquel vous devez vous référencer si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations officielles. Vous allez donc trouver, des exemples de sujets d'examen, des descriptions d'épreuves, le manuel du candidat, les dates d'examen et cetera et cetera. Et alors ici, par exemple, sur le site, vous allez le trouver, ici, d'accord? Diplômes et tests de langue dans l'onglet Services et lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le site et ici, vous avez les différents types de DELF. Donc vous, c'est un DELF tout public et le DELF B2, voilà, se trouve en bas, donc ici. Et là, vous allez avoir plein d'informations utiles pour votre passation. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est RFI. RFI qui est, un site, très utile aussi, où vous allez pouvoir trouver donc des podcasts, des informations sur l'actualité en France, des tests de niveau, des exercices d'entraînement aussi. Donc tout ça est très utile pour, vous entraîner et vous avez, par exemple, si vous cliquez sur exercice, vous avez ici, vous ne connaissez pas votre niveau de français et donc vous pouvez faire un test de niveau ici qui vous indiquera déjà si vous semblez avoir le niveau B2, le niveau requis pour, passer, le DELF B2. Donc ça peut être très utile. Enfin, une ressource moins officielle, mais que personnellement je trouve très utile pour passer le DELF B2, c'est slate.fr. Slate.fr qui est un journal français en ligne et qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vous permet de faire des recherches par thème. Donc par exemple, si vous tapez ici, écologie, mettons, vous allez tomber sur beaucoup d'articles qui portent sur l'écologie en général et ça peut être utile puisqu'il y a des listes de thèmes qui, existent, qui sont des thèmes qui arrivent souvent, au DELF B2 et donc quand vous avez cette liste, vous pouvez faire une recherche par thème et vous entraîner à la lecture de textes. C'est aussi possible, dans le cadre des podcasts puisque vous avez aussi un site qui s'appelle Slate Audio, d'accord? Et donc même chose, ici vous allez avoir, des podcasts, qui sont classés par thème et qui vous permettent d'écouter, du français, on va dire, sur des thèmes, qui peuvent tomber au DELF B2. Donc ça, c'est très précieux et je vous conseille si vous avez l'intention de passer un DELF B2, je vous conseille de garder ça dans un coin de votre tête. Heu, enfin, l'autre chose que je peux, vous proposer, évidemment pour, bien vous préparer au DELF B2, c'est de prendre des cours de préparation avec Saluola. Alors pourquoi ça peut être utile de prendre des cours de préparation? Vous avez 4 raisons qui sont notées ici. Premièrement, cela vous permet d'obtenir des conseils précieux pour mettre toutes les chances de votre côté, puisque là, ce que je suis en train de faire, c'est un résumé, très résumé des différents conseils qu'on peut vous donner, pendant un cours, de préparation au DELF B2. Il y a beaucoup d'autres conseils qui peuvent être pris et qui sont assez précieux. Aussi parce que dans le cadre d'un groupe, les autres personnes ont souvent des idées, que vous n'auriez pas eues seules et qui peuvent vous permettre, pardon, de nourrir le débat. C'est-à-dire que souvent vous allez parler pendant ces cours et d'autres personnes vont donner des arguments sur tel ou tel sujet que vous n'auriez pas forcément eu. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être utile. Aussi parce que cela vous donne la possibilité de vous entraîner en conditions réelles, notamment pour l'oral, avec une enseignante qui a une ou un enseignant, pardon, un enseignant ou une enseignante qui a déjà examiné des candidats au DELF B2, d'accord? Et ça, c'est aussi précieux puisque cette personne sait ce que vous allez devoir faire, elle sait à quoi vous devez vous attendre, donc ça peut vous être très utile, notamment pour l'oral puisque vous pouvez faire un entraînement réel, finalement.
Et enfin, parce que c'est toujours plus motivant de préparer un examen avec un enseignant ou une enseignante, voire avec un groupe. Évidemment, on est plus facilement motivé lorsqu'on est à plusieurs, on va dire. Voilà pour, la présentation. J'en ai terminé et ça va être le moment que vous allez pouvoir utiliser pour, me poser vos questions si, vous en avez. Donc je vous invite à, maintenant vous êtes assez nombreux, je pense, ouais. Donc je vais vous inviter à peut-être ne pas prendre la parole parce que sinon ça risque d'être un peu compliqué, mais à écrire vos questions dans le chat et je vais y répondre directement. Donc je vous laisse un petit temps pour écrire vos questions et j'y répondrai oralement, évidemment. Alors, on a une première question. Bonjour, je n'ai pas bien compris pourquoi vous avez comparé l'ancien Delphes et le nouveau Delphes. Alors ça, c'est une bonne question. C'est tout simplement parce que en ce moment et probablement jusqu'en 2024, 2 types de Delphes sont en circulation, l'ancien Delphes et le nouveau Delphes. Et donc pourquoi c'est important d'avoir connaissance des 2? Tout simplement parce que vous pouvez tomber sur les 2. En fait. Les 2 sont possibles. Si vous le passez en 2023 ou début 2024, eh bien, il y a de fortes chances que vous tombiez sur l'un ou l'autre. Alors plutôt sur le nouveau Delphes, mais l'ancien Delphes peut arriver aussi et c'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter les 2 parce que c'est important de prendre connaissance des 2 possibilités, que vous avez. Voilà pour la réponse. Vous pouvez continuer. Quand ont lieu, alors, autre question, quand ont lieu les examens? Quand dois-je m'inscrire à l'examen? Alors ça va dépendre en fait de, votre, du lieu où vous habitez et du lieu où vous avez envie de passer, votre DELF B2. Toutes ces informations-là, vous allez les trouver, donc comme je vous le disais tout à l'heure, sur, France Éducation Internationale. Ici, vous allez trouver, beaucoup d'informations, et normalement alors, je vais essayer de retrouver, voilà, ici, vous avez par exemple trouvé un centre d'examen et donc si vous cliquez ici, vous allez avoir une carte, du monde qui vous propose plusieurs, possibilités, d'accord? Vous voyez, il y en a un petit peu partout. Et donc, par exemple, si vous zoomez un petit peu, sur la Pologne, alors normalement ah oui, donc il faut cliquer sur celui qui est le plus proche de la Pologne et ensuite déjà vous pouvez vous diriger donc alors c'est pas très précis, mais je suppose que ça c'est plutôt Varsovie, voilà. Varsovie, vous voyez que vous en avez 2. Alors après je prends Varsovie parce que, c'est le lieu de localisation de l'école, mais peut-être que vous habitez ailleurs et ici vous allez trouver donc 2 centres d'examen pour Varsovie. Par exemple, vous avez, un centre d'examen qui est l'Institut français et là, vous allez pouvoir trouver, des informations et donc ce qui est conseillé évidemment, c'est d'appeler directement le centre d'examen pour leur demander les informations dont vous avez besoin. C'est-à-dire, quand sont les examens, les prochains examens qui pourraient vous intéresser et puis aussi quand est-ce que vous pouvez vous inscrire et c'est la manière la plus directe et la plus facile, pour obtenir les informations dont vous avez besoin. Voilà pour la réponse.
Alors, vous pouvez continuer à envoyer des questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, n'écrivez pas. Mais de rien, il y a pas de problème. Bon, il semble que ce soit terminé pour les questions. Donc je vais conclure, tranquillement. Si vous avez toujours des questions, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à les écrire. Moi, je vais simplement conclure, comme ça on finira à, 19h41 pour vous. Hem Donc, en conclusion, les informations importantes, à retenir, de tout ce que j'ai raconté. Donc, le DELF B2, c'est un diplôme qui vous est utile pour travailler ou étudier dans le monde entier et qui est valide à vie. C'est un diplôme qui valide 4 compétences: compréhension orale, compréhension de l'écrit, production écrite, production orale, sur un total de 100 points, avec l'obligation d'avoir au moins 5 sur 25 à chaque épreuve, pardon, et 50 sur 100 minimum pour obtenir le diplôme. Il est important de bien se préparer avec les ressources utiles comme France Éducation Internationale, RFI ou encore Slate, et en se faisant aider par un enseignant ou une enseignante expert ou experte en DELF. Voilà, donc ça c'était la conclusion du webinaire. Moi, il me reste plus qu'à vous remercier, d'avoir assisté à ce webinaire. Ici, je vous mets en fond d'écran, la proposition de cours d'été, de Saluola, d'accord? Donc, si vous n'en avez pas encore pris connaissance, je vous invite à, en prendre connaissance et voilà, il me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence, à vous souhaiter, de la réussite si vous avez l'intention de passer le DELF B2 et merci encore et à bientôt peut-être. Ah, alors attendez, nous avons de rien, merci à vous pour votre présence. Au revoir, merci beaucoup d'être venu et resté.